La statistique concerne le recueil et l'investigation des données. Et franchement, il est facile de se sentir submergé par une avalanche de chiffres si on ne trouve pas de bonne façon de les organiser. Mettons-nous un instant à la place de l'armée pour voir les données qu'elle a collectées pour aider à équiper chaque soldat avec un uniforme et un équipement de la bonne taille. Depuis la guerre civile, l'armée de terre américaine surveille la taille de ses soldats en suivant les changements au fil des décennies. Tout au long des années 1900, les Américains ont augmenté en poids et en taille grâce à une meilleure alimentation et à des soins médicaux. Une fois que la croissance du pays a atteint son maximum, l'armée a pensé qu'elle pouvait contrôler la taille de ses soldats. Mais en 2003, lorsque les chefs de l'armée ont commencé à équiper les soldats pour l'opération Iraq Freedom, ils ont remarqué qu'ils avaient une pénurie de matériel sur les There were some indications that we didn't have the right numbers of sizes of equipment. And it was critical equipment, because back then, you might remember, we were talking about dirty bombs and that sort of thing. So we needed to make sure they had the right chemical equipment and ballistic equipment. And we found that we did not have that in the correct numbers of the correct sizes. And so that was like, ding, 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 bell kind of a situation, because we had had them in the past. Il y avait des indications que le personnel n'avait pas le bon nombre de tailles d'équipement. Équipement critique car à l'époque, on parlait beaucoup de bombes et que par conséquent, il fallait s'assurer que les soldats avaient le bon équipement chimique et balistique. Or, ces équipements n'avaient pas les tailles correctes. La base de données de l'armée était donc obsolète. Alors qu'on suivait de près l'augmentation de la taille chez les civils, on ne s'attendait pas nécessairement à la même augmentation de taille chez les militaires, vu l'imposition des normes de taille dans l'armée. Les stocks n'avaient pas été ajustés pour refléter la forme changeante de l'armée actuelle, entièrement composée de volontaires. Il était donc temps de faire appel à l'équipement anthropométrique, des méthodes d'enquête scientifique pour mettre à jour la base des données sur la taille des soldats américains. Les chercheurs ont alors parcouru tout le pays et sélectionné au hasard près de 12 000 soldats en service actif. L'objectif était de connaître la gamme complète des tailles des soldats d'aujourd'hui et de savoir dans quelle mesure chaque taille est connue. Each person, we took 94 dimensions. That's, heights, weights, breadths, depths, those kinds of dimensions, and 3 scans, one of the whole body. Le personnel de l'armée a alors mesuré 94 dimensions pour chaque soldat, qui inclut les tailles, les poids, les largeurs, les profondeurs, etc. Et 3 scans, un du corps entier, un de la tête et du visage, et un du pied. L'équipe de mesure a confirmé que les soldats sont plus grands maintenant qu'ils ne l'étaient dans le passé. De 1966 à 1988, ils avaient déjà connu une augmentation du poids due à un physique plus musclé, grâce à la popularisation et à la musculation. Aujourd'hui, ils constatent une augmentation de la circonférence du corps, liée à l'endroit où la graisse corporelle est stockée. Dans le contexte de l'épidémie nationale d'obésité qui sévit aux États-Unis, les soldats prennent du poids en même temps que leurs homologues civils. Quelle que soit la taille de soldat, il est crucial que son équipement soit bien ajusté pour qu'il puisse faire son travail et être protégé. Les mesures précises de l'enquête deviennent donc une source précieuse pour les concepteurs qui travaillent sur la prochaine génération de gilets pare-balles, de bottes et de véhicules. C'est la première grande étude qui a permis de créer des scans en 3 dimensions de chaque soldat et qui peuvent être utilisés pour concevoir un nouveau cockpit. Et à ce niveau, la technologie joue un rôle fondamental. Sans créer physiquement le modèle et y placer des personnes, ce qui serait très coûteux en vies humaines et en temps, il faudrait simplement prendre les dimensions du cockpit, le placer dans un espace virtuel sur l'ordinateur, puis avoir un humain, disons un soldat de dimension particulière que l'on veut faire entrer dans cet espace et ensuite effectuer une série de tâches. Grâce à une meilleure perception des dimensions les plus fréquemment trouvées de nos jours, l'armée américaine sait désormais quelle taille garder en stock et celles qui sont suffisamment rares pour qu'il soit moins cher de les commander sur mesure. Mais l'argent du contribuable américain n'est pas la seule préoccupation. Pour ceux qui développent et conçoivent ces équipements, le mot d'ordre est toujours la vie des soldats, la vie des soldats, la vie des soldats. Voici les données de mesure des pieds en centimètres pour 30 de ces soldats. Devant un tas de chiffres non organisés, il est difficile de se donner même une petite idée de ce qui s'y cache. Organisons donc ces données dans un stem plot pour avoir une meilleure idée de la variation de la taille des pieds. Tout d'abord, à l'aide d'un logiciel statistique ou d'une calculatrice, nous pouvons les classer par ordre numérique, ce qui nous donne déjà une idée un peu plus précise. Séparons maintenant chaque mesure en une tige et une feuille. La tige est le premier chiffre et la feuille est le dernier. Alignons les tiges dans l'ordre vertical, puis remplissons les feuilles sur les tiges appropriées. Incluons toutes les tiges possibles dans la plage de données, et même celles qui n'ont pas de feuilles pour les accompagner. L'affichage sous forme de stem plot permet de voir le schéma général des données.
Il y a 30 mesures. La moitié de 30 est 15. En comptant 15 observations commençant par la plus petite, on arrive à 26,8, ce qui correspond à peu près au centre ou au milieu de la distribution. Le stem plot permet généralement de voir d'un coup d'œil l'étendue de la distribution. Les données vont du plus petit, 24,6 cm, au plus grand, 32,8 cm. Regardez aussi la forme générale. Le stem plot semble assez symétrique, sauf pour cette valeur de 32,8. Il est important d'essayer de comprendre ce qui se passe devant une anomalie numérique. S'agit-il d'une erreur? Quelqu'un a-t-il mal tapé les chiffres? La mesure a-t-elle été faite dans la mauvaise unité? Ou un petit malin a-t-il délibérément ajouté un chiffre? Parfois les valeurs aberrantes sont en fait des données réelles, mais il est bon de jeter un coup d'œil pour s'en assurer. Les stem plots sont plus adéquats avec des ensembles de données relativement petits. Vous ne pouvez pas faire un stem plot de mesure pour les 12 000 soldats qui ont été dimensionnés. Ce serait trop compliqué pour aider à mieux comprendre les observations brutes. Cela dit, on peut utiliser le stem plot pour contextualiser la place d'un nombre particulier dans le reste de la distribution. Si on prend par exemple la mesure 25,1 et qu'on la compare à l'ensemble des observations, on peut savoir si le pied d'un soldat donné est dans la norme, est relativement grand ou relativement petit, ce qui serait plus difficile à déterminer simplement en regardant les chiffres bruts. Voici un autre ensemble de données où un stem plot peut nous aider à visualiser les chiffres. Ce sont des informations sur l'économie de carburant pour la gamme de véhicules Toyota. Nous classons les nombres dans l'ordre, et cette fois-ci du plus grand au plus petit. Ensuite, nous construisons notre tige. Comme les données sont des nombres entiers, nous ferons usage de la place des dizaines comme tiges et des feuilles pour les unités. Incluons les tiges, toutes les tiges, même pour celles qui n'ont pas de feuilles pour les accompagner. On constate une forte concentration des observations à l'extrémité inférieure. On peut élargir la tige pour modifier la résolution de l'image. Si on zoome sur ces données, cela nous aidera-t-il à mieux comprendre les chiffres? Séparons chaque tige en deux, de sorte que les chiffres inférieurs, 0, 1, 2, 3, 4, se trouvent sur une tige différente de celle des chiffres supérieurs 5, 6, 7, 8 et 9. Nous avons encore des outliers, mais cette fois l'explication est évidente. Les chiffres élevés sont dus aux véhicules hybrides super économes en carburant que la firme Toyota fabrique. On peut également utiliser les stem plots pour comparer deux ensembles de données différents. Supposons qu'on veuille comparer les chiffres de Toyota pour l'année 2012 avec ceux de la ligne de production pour l'année 1984. On peut faire un stem plot côte à côte pour voir comment les chiffres de kilométrage ont changé au cours des décennies. Il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, il n'y a plus de véhicules au bas de l'échelle et quelques autres en haut de l'échelle. Ces cas extrêmes sont faciles à expliquer quand on pense à ce que l'on voit sur les routes de nos jours. Les acheteurs de voitures modernes sont intéressés par les SUV et les camions qui ne consomment pas assez de carburant, ainsi que par les hybrides très efficaces. On voit donc comment les stem plots sont utiles pour visualiser la forme de la distribution des données brutes et déterminer la fréquence à laquelle des observations particulières apparaissent dans la base de données. Les stem plots ne sont que la première étape, il existe de nombreuses autres façons statistiques de visualiser ces données. Restez à l'écoute, je m'appelle Olivier Mbra pour Statistique au quotidien.